Dites à Cabral qui doit m'appeler. Dites-lui qu'il doit m'appeler. Hey! Gros nounou, ça fait fort. Pourquoi il meurt à quelques mois de son voyage? Posez-vous ces questions. Vous êtes méchants, vous êtes des salopards, vous êtes méchants. Sur les réseaux sociaux, on vous dit des choses, on vous montre tellement de choses que vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière. Anne-Maria, vous avez vu, il est mort. Si Cabral est décédé, il y a beaucoup de nos jeunes qui vont partir. Ça dit que ça va aligner au moins 50 jeunes derrière lui. Le monsieur me demande si je suis dans une loge. Et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain? Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Quand il y a un accident, il y a un sac là qui sort. C'est ce qu'on appelle le airbag. Même ça, il n'y avait pas. Lui, il avait donné quelle partie de son corps? Lui, c'est son sommeil. De 6h à 18h, il dort. 22h, il ne doit pas le trouver dans le sommeil. Si le 22h le trouve, il reste dedans. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat et controversé, le côté obscur de l'influence en Afrique. Réussi à tout prix, réussi à tous les prix. Récemment, nous avons été témoins du décès tragique d'un influenceur africain. Ce décès qui a suscité de nombreuses questions et interrogations au sein de la communauté en ligne. Dans cette vidéo, nous allons examiner les circonstances entourant sa mort, les différents intervenants impliqués et aussi que certaines pratiques préoccupantes auxquelles certains jeunes font face dans le but de la notoriété à tous les prix. Avant toute chose, il est important de souligner que cette vidéo a pour objectif de présenter des faits connus et de lancer une discussion ouverte sur ces questions sensibles. Nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit là d'un sujet très complexe qui ne peut être réduit à une généralisation hâtive. Mon intention serait d'explorer les différents aspects de cette histoire en donnant la parole à diverses parties prenantes, tout en invitant chacun d'entre vous à partager votre avis et à contribuer à cette réflexion collective. Tout d'abord, Cabral était un artiste humoriste, influenceur et chanteur qui est né le 21 août 1990 au Cameroun. Il a connu une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux et a gagné une énorme fanbase grâce à son talent et à son humour unique. Malheureusement, le 15 juin 2023, sa vie a été brutalement interrompue dans un accident de voiture heurté dans un camion sur la nationale 3 entre Douala et Yaoundé. Cette route est connue pour être particulièrement accidentée car elle dénombre par année un nombre colossal de morts. La nouvelle de son décès s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux où de nombreux fans et blogueurs ont exprimé leur choc et leur hommage en mettant en lumière l'impact qu'il a eu sur les réseaux sociaux et les médias de son pays. Alors cette perte soudaine a suscité de nombreuses questions et interrogations. Dans la suite de cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les différentes perspectives autour de cette mort et également écouter la réaction de certains de ses amis influenceurs. Sa mort a suscité de nombreuses spéculations et rumeurs, alimentant ainsi les discussions sur la toile. Selon certains de ses amis et influenceurs, ce jeune se rendait ce jour-là à l'ambassade du Canada dans le but de récupérer son visa car il avait prévu de se rendre au Canada. Et malheureusement, la vie en a décidé autrement et cette triste nouvelle est venue briser le cœur de ses fans et amis et particulièrement le cœur de ses proches. Parmi les spéculations qui ont émergé après sa mort, une vidéo fait surface. Il s'agit d'un interview de l'ex de la petite amie du défunt qui nous fait des révélations assez choquantes et nous raconte l'intime lien qu'il avait avec le défunt. Alors cette vidéo a suscité beaucoup d'interrogations et d'incompréhensions au sein de la toile et bien d'autres personnes. Je vous mets un petit extrait là pour que vous aussi vous puissiez prendre conscience de cette vidéo et me dire potentiellement ce que vous en pensez. La religion, c'est très important parce que la religion, ça sauve. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est très important, très important. Et on va parler de Cabral, parce que je sais que j'ai parlé de Cabral hier un tout petit peu, parce que j'avais des regrets, vu que lui et moi on n'a pas fait la paix avant qu'il ne parte. Je parlais plus de ça hier. Mais aujourd'hui je vais vous parler de la petite conversation que j'ai eue avec Cabral
avant mon voyage. Donc pour ceux qui pensent que Gabriel et moi on a des problèmes, franchement, vous foutez le doigt dans l'œil parce que Gabriel et moi on n'a pas de problème. On n'avait pas de problème. Gabriel et moi on n'a jamais été en conflit. Mais au contraire, Gabriel voulait m'apporter son aide en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, Gabriel voulait m'aider. Gabriel voulait quelque chose. Parce que j'ai eu une très très longue conversation avec Gabriel il y a quelques jours. Et franchement, quand je suis en train de cogiter en fait, quand je commence à comprendre en fait des choses, je me dis que Gabriel avait des problèmes. Ça n'allait pas pour Gabriel. Gabriel avait des trucs qui le dérangeaient. Gabriel arrivait à s'énerver souvent pour rien. Même avec moi, Minga, il arrivait à s'énerver. Il arrivait à faire des choses pas correctes en fait. Gabriel, vous n'avez pas vu le comportement de Gabriel ces derniers temps. Et j'ai eu une conversation avec lui. Il me parlait. En fait, il voulait me présenter au Cameroun en fait, au peuple camerounais. Il voulait m'orienter vers le showbiz camerounais. Il voulait m'injecter en fait dans le showbiz camerounais. Et quand je parlais avec lui, il y a des choses en fait qui me reviennent dans la tête. Les mots qu'il me disait dans la tête. Il me disait, parce qu'il m'appelait toujours Joël. Il m'appelait jamais Joël, il m'appelait toujours Joël. Et Gabriel m'a dit un truc. Il me dit, mon petit, vous qui voulez entrer dans le showbiz camerounais, vous voulez entrer dans le showbiz aujourd'hui, est-ce que vous pouvez supporter le showbiz? Parce que, mine de rien, vous avez la chance, vous qui êtes à l'étranger, vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes en train de percer sur les réseaux sociaux tout seul. Il n'y a personne qui vous soutient, il n'y a personne qui vous oriente, vous posez votre téléphone parce que vous avez un peu de moyens pour mettre votre connexion, parce que vous n'avez pas de problème avec des trucs de connexion. Alors qu'au pays, quelqu'un, pour mettre une connexion, il doit réfléchir de ce qu'il va manger aujourd'hui et de comment faire pour mettre sa connexion. Vous avez l'avantage parce que vous êtes en Europe, vous avez plus de facilité et vous êtes en train de percer sur les réseaux sociaux. Alors qu'à côté de ça, vous avez votre petit boulot, vous vous ennuyez pas, vous avez votre petite vie à vous, vous prenez des vacances, vous faites ce que vous voulez. Alors que, contrairement à nous, au pays, on a une autre vie en fait, on a un truc. Et c'est quand je parlais avec lui, quand je me rappelle de la conversation en fait que j'ai eue avec lui, que là je me dis que Gabriel en fait avait des problèmes. Ça n'allait pas pour lui. Mais pour ceux qui pensent que moi je suis en conflit avec Gabriel, franchement vous vous trompez. J'ai pas de problème avec Gabriel. Au contraire, Gabriel c'est quelqu'un que je respecte et c'est quelqu'un qui voulait m'aider en fait, il voulait me tendre la main. Mais sauf que il m'a tellement parlé, il m'a tellement dit des choses que aujourd'hui je suis en train de réaliser en fait que Gabriel avait des problèmes et j'avais comme l'impression que il avait besoin d'aide, mais il ne savait pas comment demander de l'aide aux gens. Il ne savait pas comment dire aux gens parce qu'il fait partie des réseaux sociaux. En vue de ce qu'il recevait des gens sur les réseaux sociaux, il se disait mais est-ce que ces gens-là peuvent m'aider? Est-ce que ces gens-là vont me faire confiance? Est-ce que ces gens-là en fait vont comprendre ce que je suis en train de ressentir en ce moment? Gabriel, il a fait un voyage. Si vous vous rappelez le dernier voyage de Gabriel. Gabriel a fait un dernier voyage. Je crois que c'était pour le Togo parce que le jour où on a eu des problèmes, lui et moi, il était au Togo. Après, il a fait un voyage pour le Bénin. Les gens, en fait, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passait dans la vie de Gabriel. En parlant de ces derniers moments. Parce que ça s'est passé il y a quelques temps. Et il y a eu le pire, comme vous avez vu aujourd'hui. Les amis, croyez en Dieu. Je vous assure, croyez en Dieu. Croyez en ce que vous faites. Écoutez les conseils. Surtout les conseils des parents, les conseils des aînés, des personnes qui sont là pour vous. Je ne vous parle pas des amis hypocrites, des amis qui sont là juste pour profiter de vous. Je vous parle des personnes qui sont là et qui vous disent des vérités même quand ça ne va pas. Tenez-vous prêts car ce n'est pas tout. Car par la suite, il y a un élément troublant qui entre en jeu. C'est l'apparition d'un compte Facebook qui est tenu par une femme qui fait des révélations assez poignantes, choquantes, je dirais même à la limite terrifiantes. Et ce qui paraît fou, c'est que ce compte aurait prédit plus de 7 mois à l'avance les circonstances et la mort de ce jeune influenceur. Les amis, j'espère que vous êtes bien assis car ce qui est encore beaucoup plus effrayant, c'est que ce compte a énuméré une liste des personnes qui sont censées suivre cet influenceur par la suite. Si Cabral est décédé, je crains. Moi, je veux Cabral vivant. Je ne veux pas les histoires qu'on dit sur la toile là. Je ne suis pas d'accord. Si Cabral est décédé, il y a beaucoup de nos jeunes qui vont partir. Ça dit que ça va aligner au moins 50 jeunes derrière lui. Parce que si c'est vrai que tu es parti, mais les enfants des gens vont partir. Mais vous vous imaginez? Ça veut dire que tous les gens à qui tu as fait acheter la carte de membre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Benchizuru bouge une carte membre là. Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire que Boalou, Youfafa, c'est pas possible. C'est inacceptable. Arrête de sacrifier les enfants des gens. C'est un ordre. Arrête d'amener les enfants des gens dans tes conneries. Mais venez vous mesurer aux gens comme nous, non? Laissez les enfants des gens, non? Mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je veux Cabral Nandim sur les réseaux sociaux.
Cette révélation a choqué de nombreux internautes et a accentué les spéculations autour des rumeurs de la vie et de la mort de cet influenceur. Avant toute chose, il serait important de souligner que ces informations doivent être traitées avec prudence, précaution, car il est crucial de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit de rumeurs et de spéculations. Car n'oubliez pas que cette tragédie touche ses fans, ses amis et en particulier sa famille. Donc, il est essentiel de respecter leur deuil tout en essayant de comprendre les circonstances autour de sa mort. Maintenant, nous allons écouter l'extrait du témoignage d'une présentatrice télé qui se confie sur son expérience personnelle lorsqu'elle cherchait un sponsoring pour financer son projet au Cameroun. Voici les images. J'ai fait un post sur Facebook où j'ai parlé de Cabrel Nandjip. Cabrel Nandjip, c'était mon petit de valeur. Un jour, j'étais allé à un événement au Castel Hall. Le premier jour où je rencontre Cabrel. Et le jour-là, Cabrel était encore jeune, il venait de démarrer. Il n'était même pas encore commis, c'était en 2018. Il faisait un peu de petits trucs sur les réseaux sociaux. Il est venu vers moi et il m'a fait le Atalakou, parce qu'à l'époque, il faisait les Atalakou avec les noms des gens. Il a fait Atalakou sur Masso, il était la mère des mères. Maman a rendez-vous, il m'a sorti avec, vous savez comment son langage, non, avec un peu le banganté des dents, tout ça. Après, je lui ai dit que, tu sais quoi, Cabrel, je vais te recevoir à l'émission de rendez-vous demain. Voilà mon numéro, viens à la télé. Je l'ai reçu le 25 mai 2018. C'était la journée africaine. Je lui ai dit que comme c'est la journée africaine, je vais te recevoir. Et il y avait Mr. Léo également qui était invité, donc j'ai reçu les deux sur le plateau. Après, il m'a dit merci maman de m'avoir donné la possibilité de passer à la télévision. Et à la télévision, il a cartonné. Après le passage à de rendez-vous, il m'appelle et me dit que maman Patricia m'a aussi invité à ses commandes. C'est comme ça qu'il est passé à ses commandes avec Joyce et Patricia Boven. Après, je me suis même énervée contre lui parce que le jour de mon anniversaire, Cabrel ne m'a pas fait la talakou qu'il faisait à tout le monde. Je suis restée calme. Un jour, on s'est vu. Il me dit que la mère, c'est comment? Je dis que donc, tu fais la talakou à tout le monde. Tu oublies ta mère qui t'a invité pour la première fois à la télé. Tu ne me fais pas aussi le atalakou alors que tu sais que c'est mon anniversaire, Cabrel. Il me dit que ouais, la mère, je vais me rattraper, je vais me rattraper. Il dit que je demande pardon à ma mère, je demande pardon à ma mère. Les années ont passé, on est en 2018, 2019, 2020. Cabrel est au sommet de l'art, au sommet. En 2021, j'appelle Cabrel parce que j'avais des petits qui m'avaient été présentés par quelqu'un qui sont du côté de Boya et qui tenaient à faire un featuring avec Cabrel Nandjip. Ils sont du côté de Bamenda, oui, c'est des anglophones. Et c'est comme ça que je prends le téléphone, comme j'avais toujours son numéro, il n'a pas changé de numéro. J'appelle Cabrel, je lui dis que Cabrel, s'il te plaît, j'ai deux petits là qui veulent faire un feat avec toi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'aimerais que tu nous donnes un rendez-vous. Il dit, Masso, si c'est toi qui me demandes de faire quelque chose, j'ai une dette envers toi. Il n'y a pas de souci. Cabrel nous a donné rendez-vous le dimanche. Et il nous a donné rendez-vous chez lui à Makepe. Je ne sais pas si c'était Koto ou Makepe, je ne sais pas trop. Je confonds toujours beaucoup les coins là. Donc on est venu. À l'époque, il vivait avec Mwaminga. Mwaminga était à Douala. Donc je suis venu chez Cabrel. Cabrel nous a reçus. Cabrel a improvisé quelque chose avec les enfants. Et pour moi, c'était quelque chose de magnifique de pouvoir joindre Cabrel avec les jeunes de Bamenda, parce que c'était deux jeunes anglophones de Bamenda. Il a ramené le jour la Tik Ndengue et il a ramené également l'autre Zizou. À l'époque, ils marchaient encore ensemble. C'est comme ça que les trois réunis, avec même moi, Minga, ont fait une improvisation. Ils ont fait peut-être 3 sketchs là sur place. À la fin, je dis à Cabrel que est-ce que ça te dirait de venir sur mon plateau avec moi, Minga. Depuis, tu me tournes, tu dis que tu veux passer à Love Night. Je pense qu'avec moi, Minga, il faut que vous passiez à l'émission. Parce que vous êtes le couple de l'heure. On parle de vous partout. Donc, il faut passer à mon émission. Ils me disent que, ok, la mère, ça ne nous dérange pas. C'est comme ça qu'on prend rendez-vous. Et je les reçois en septembre 2021
à Love Night sur STV, une émission qui va cartonner. Cette émission-là, Laure Mwaminga va parler d'elle, va parler de la rupture douloureuse qu'elle avait eue avec le père de son enfant, et tout, le pardon. C'était une très très belle émission qui avait été très regardée. Je vais parler à la jeunesse camerounaise. 2022, il y a un jeune artiste camerounais qui vit aux États-Unis qui s'appelle Tankwa. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou en France, mais je ne sais pas trop. C'est Robinson Pifo qui gérait l'artiste au Cameroun, Tankwa. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ils m'appellent, ils me disent que Tankwa a choisi des animateurs pour lui VIP au Cameroun, et parmi lesquels toi, Mamasso. Et il a fait des paquets cadeaux pour tout le monde. Et on est en train de faire le tour pour remettre à chacun son paquet. Ils me disent, indique-nous ta maison, on va arriver chez toi pour te remettre ton paquet cadeau. Je dis, ok, Pifo, je lui indique ma maison, à Bonaprison, tout. C'est comme ça qu'ils arrivent. Ils étaient nombreux, ils étaient au moins peut-être même 20. Ils avaient au moins 6 voitures. Je les ai reçus dans la cour de l'immeuble dans lequel je vis. Il y a une place qu'on appelle le banc public. Donc j'étais assise là. Ils sont arrivés, j'ai pris le paquet, ils ont filmé, tout. Je ne m'attendais pas à ça. Cabrel était également dans la délégation. Avec Pifo, ils m'ont remis le paquet. Et le paquet était beau, il y avait une tasse personnalisée. Il y avait beaucoup de choses, c'était magnifique. C'était de beaux cadeaux. Il y avait le chocolat, il y avait les raisins, il y avait beaucoup de cadeaux. Il y avait également le CD de l'artiste. Quand les gars ont fini de faire tout, quand ils étaient en train de partir, Cabrel vient vers moi et il me parle. Le jour-là, il me dit, ma grande soeur, excuse-moi, mais je vais te parler. Je dis, je t'écoute. Il me dit, ma grande soeur Solange Peyala, ça fait tellement d'années que tu es dans les médias. Quand je vois la façon dont tu vis, ça me fait mal. Je demande, je vis comment? Il me dit, voilà toutes tes petites soeurs qui sont entrées dans le monde du showbiz là. Elles ont toutes les voitures, leur vie donne, elles brillent, elles ont les instituts, elles ont ceci, cela. Toi, tu es toujours là, tu es en location, tu n'as même pas la voiture, ceci, cela. Ma grande soeur, c'est quoi? Regarde comment toutes les petites filles qui sont arrivées là te dépassent. Le jeune Cabrel qui me dit ça, je l'écoute, il parle. Je lui dis, écoute-moi très bien, papa, la vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. Je dis à Cabrel que, Cabrel, écoute-moi très bien. Tu as vu là où j'habite. Tu sais combien je paye comme loyer le mois. Tu sais où mes enfants fréquentent. Tu sais combien je paye par année. Alors que vous, votre rêve, c'est de vous faire voir. C'est d'avoir les voitures. C'est d'avoir si ça. Ce n'est pas mon rêve. Moi, mon rêve à moi, c'est que mes enfants aient la meilleure des éducations qui existent. Je ne suis pas dans le matu-vu. Je ne fais pas les choses pour que les gens me voient. Je ne fais pas la concurrence. Ces jeunes filles dont tu es en train de me citer le nom, parce que tu crois que comme tu es en train de me citer leur nom là, devant moi, ça va me frustrer. C'est tant mieux pour elles. Si elles ont l'argent, si elles ont les voitures, si elles ont les restaurants, si elles ont les instituts, si elles ont ça, c'est pour elles. Mais moi, je m'en fous de ça. Et je lui ai dit, très en colère, j'espère qu'elles vont durer. Elles vont faire 17 ans dans les médias, dans le monde du showbiz comme moi. Vous dites que vous êtes venu me trouver. J'ai même pris l'exemple du jour là de Oprah Winfrey. Et je lui ai dit que tu connais combien d'artistes Oprah Winfrey a vu passer dans la vie. Mais Oprah est toujours Oprah. C'est-à-dire, vous allez venir, vous allez tourner. Nous, on sera toujours là. Parce que c'est nous le carrefour. Le métier que je fais, c'est un métier de carrefour. Quand il m'a parlé, j'étais peinée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, la jeunesse camerounaise. Je dis que, oui, c'était lui qui m'avait dit ça, mais je n'avais jamais voulu dire que c'était lui. J'étais choquée. J'étais peinée. J'avais mal au cœur. Je vais parler à la jeunesse camerounaise. Je vais parler de ça. Je vais parler à la jeunesse camerounaise, Cristal. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. J'ai marqué les pas sur place dans les médias parce que je suis une personne. Quand je dis marquer les pas sur place, c'est parce que je n'ai pas évolué financièrement comme les autres.
dans les médias parce que j'ai des valeurs. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir été éduquée, d'avoir été élevée par un papa pasteur. Mon père a connu Dieu l'année où ma mère était enceinte de moi. Je vais conseiller, ils vont comprendre. Je vais conseiller, ils vont comprendre. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre. J'ai grandi, comme on dit souvent que instruis l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand je suis devenue grande, je ne me suis jamais détournée du chemin là. C'est pour ça que je dis tous les jours que si tu n'as pas éduqué ton enfant dans la crainte de Dieu, tu l'as perdu à jamais. J'ai refusé de me compromettre. Je vous ai même dit que j'ai refusé, moi, Solange Béala, au moment où j'ai su que sortir avec un homme marié était une mauvaise chose, quelque chose qui pouvait condamner ta vie. J'ai arrêté ça depuis 2012. C'était un choix de vie. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai marqué les pas sur place financièrement à la télé. Parce que chaque fois que je terminais une émission, j'avais les messages. Je vais vous dire une chose. Quand je venais de lancer Love Night, quand je terminais Love Night, je recevais des bouquets de fleurs, l'argent. On venait à la fin de l'émission parce que l'émission était en direct. L'émission finissait à minuit. Il y avait les minuit où je termine l'émission, mon chauffeur en bas. Mais derrière, il y a d'autres messieurs qui m'attendent, qui ont envoyé leur chauffeur, qui ont envoyé... Je dis que moi, j'ai eu toutes sortes de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai eu toutes sortes de propositions indécentes à la télévision. Moi, Solange Béala qui vous parle. Je dis toutes sortes de propositions indécentes. Être la maîtresse d'un grand type, être ceci, cela. D'autres me proposaient. Le plus grave que j'ai eu, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. Quand il y a eu un gramme, il faut se remettre en question. La Bible dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. La Bible finit en disant que c'est dans la maison de deuil, quand tu es dans la maison de deuil, que chacun pense à son sort, chacun pense à son demain. C'est dans Proverbe. Je vous ai tout dit que lisez les Proverbes. Proverbe dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Car dans la maison de deuil, quand tu vois le corps de quelqu'un couché, c'est là où tu penses toi-même à ton devenir. La plus grosse désillusion que j'ai eue dans ma vie, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. J'ai fait la rencontre d'un grand monsieur du Cameroun, dont je préfère taire le nom. Je viens le voir parce que je voulais les sponsors. Vous savez que j'avais mon calendrier que je faisais chaque année au Cameroun, le calendrier des femmes, des célébrités camerounaises, des femmes célèbres du Cameroun, les femmes dynamiques et icônes camerounaises. Je faisais un calendrier chaque année et c'est les brasseries du Cameroun qui me sponsorisaient. Les brasseries du Cameroun me donnaient un peu d'argent, 2 millions chaque année, c'était pas mal. Et je cherchais des sponsors. Je suis allée voir un monsieur, un grand de ce pays. Quand je suis arrivée le voir, il m'a demandé qui est ton parrain. Je demande que signifie le parrain. Moi, je connaissais rien. Il me demande qui est ton parrain. Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Il me dit, qui te parraine depuis que tu es dans les médias? C'est qui ton parrain? Je demande que quoi? Qui me parraine comment? Je ne comprends pas où il va arriver. C'est qui ton parrain? Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Je dis que mon parrain, c'est Jésus-Christ. Le monsieur me répond, je comprends pourquoi est-ce que depuis tu n'avances pas. Il me dit que si tu avais un parrain, je comprends pourquoi est-ce que tu n'évolues pas. Je lui demande qu'un parrain signifie quoi? Il me dit, mais c'est quelqu'un qui t'amène dans une loge. C'est quelqu'un qui t'amène dans les... Il me dit, c'est quelqu'un que... Chanceline Choco, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de parler. On utilise la mort de ce jeune pour pouvoir parler à la jeunesse. Le monsieur me demande si je suis dans une loge. Et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain? Je lui ai dit que papa, moi, je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de parrain. Je n'en ai pas.
Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Tu vas tout te contenter des miettes. Quand on va vouloir te sponsoriser, on va te donner les 1 million, les 500 000. C'est là où ça va s'arrêter pour toi. Mais si tu étais dans une loge, ce que tu es loin, c'est ce qu'il m'a dit dans son bureau. Un grand de ce monsieur, dont je ne vais pas citer le nom. Un homme, un grand de ce pays, le Cameroun. Je suis sorti du bureau du monsieur là. Il m'a donné 1 million. Il m'a dit c'est ma participation. Dans le genre de 1 million que je te donne comme ça là, c'est ma part de participation. Je suis sorti de son bureau. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider plus que ça. Quand je pense, oui, il m'a dit qu'il voulait être mon parrain, Fallon. Que si je n'ai pas de parrain, il me parraine et il m'amène dans les choses. J'ai refusé. Et il m'a dit que si je refuse, ça sera toujours comme ça. Je parle à la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît, tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous voulez réussir, allez doucement. Waouh! Rien qu'à regarder cette vidéo, j'ai froid dans le dos. C'est fou de voir à quel point et à quel prix les jeunes sont prêts à aller aujourd'hui pour réussir. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que ce que nous avons présenté jusqu'à présent représente une partie de l'histoire. Car, bien sûr, il existe toujours plusieurs perspectives et points de vue sur des sujets aussi délicats. Mes amis, je vous encourage à partager vos réflexions et vos expériences en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à me dire selon vous, quelle est votre opinion sur les pratiques auxquelles certains se livrent aujourd'hui pour atteindre le succès. Bien évidemment, nous envoyons plein d'amour à toutes les personnes qui le connaissaient, que ce soit ses amis ou ses connaissances, et bien sûr sa famille qui doit être profondément attristée à l'heure actuelle. Et aussi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir contribué à cette conversation. C'était Devanari, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Les amis, j'espère que de cette tragédie, nous pourrons tirer des leçons. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer une vidéo qui va vous expliquer clairement quelles sont les premières techniques de secours à mettre en œuvre lors d'un accident ou lors d'un cas similaire. Nous voilà pour une nouvelle séquence, l'accident de véhicule routier. Après avoir posé notre triangle à environ 30 mètres du véhicule et s'être équipé de notre gilet fluorescent, nous allons nous approcher de notre victime et vérifier son état de conscience. Monsieur, vous m'entendez? La personne ne répond pas. Dans le cas, et dans le seul cas, je dis bien, où il y a un danger imminent, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sortir la victime en dégagement d'urgence. En ouvrant la porte, je revérifie son état de conscience. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. La personne ne répond pas. À ce moment-là, je ôte sa ceinture de sécurité. Et je vais réaliser ce qu'on appelle un dégagement d'urgence. Je vais venir la saisir sous les poignets et l'extraire du véhicule. Une fois sortie, notre victime, je l'allonge délicatement et je continue mon bilan. Bascule prudente de la tête en arrière. Je contrôle pendant 10 secondes environ. Je m'aperçois qu'elle respire encore. Qu'est-ce que je fais? Je la mets en position latérale de sécurité. Je prends mon bras à 90 degrés. Hop, l'articulation du coude à 90 degrés, paume vers le haut. Ensuite, je m'entrelace ma main avec sa main. La main collée contre sa joue. Je viens chercher le creux naturel du genou. Je soulève. Ensuite, je m'efface pour laisser place à ma victime. Et avec ma main qui est sur le genou, je viens basculer prudemment ma victime. Ensuite, ma main va venir vers son coude pour effacer ma main. Et ensuite, je viens stabiliser ma position en ramenant le genou à 90 degrés. Et pour finir, j'ouvre la bouche pour faciliter la déglutition. Je reste auprès de ma victime et je la réconforte. Après avoir mis ma victime en PLS, je dois donc prévenir les secours le plus rapidement possible. Différents moyens sont à notre disposition, comme le téléphone portable, les bornes d'appel, etc. Petit rappel, il ne faut surtout pas oublier dans quel cas on sort notre victime.
Premièrement, il faut que le danger soit permanent et imminent et qu'on ne puisse pas le contrôler. Deuxièmement, si notre victime est inconsciente, il faut la sortir impérativement. Troisièmement, si notre victime est consciente et qu'il n'y a pas de danger imminent, il faut la laisser à l'intérieur de son véhicule.